Salut! Aujourd'hui, je te propose une vidéo flash dans laquelle je te fais découvrir 7 infos capitales sur Nathalie Sarraute et les coulisses de son œuvre pour un oui ou pour un non. Et un résumé court mais efficace de l'intrigue afin de te rafraîchir la mémoire. Dans un deuxième temps, je te recommande d'aller voir ma vidéo plus détaillée sur le parcours associé théâtre et dispute. A tout de suite. Commençons cette vidéo par 3 infos essentielles à retenir sur la vie de Nathalie Sarraute. Elle est née en Russie en 1900, une date facile à retenir. Son vrai nom, Nathalie Ilianova Tcherniak. Après le divorce de ses parents, sa mère l'emmène à Paris avant de l'abandonner pour retourner en Russie. Elle est alors confiée à son père qui a rejoint la France pour des raisons politiques. Une figure paternelle à la fois présente et un peu lointaine, qui a sûrement marqué son exploration des non-dits, des difficultés de communication très présentes dans ses œuvres. Nathalie Sarraute est polyglotte. Elle maîtrise le français, le russe, l'anglais et l'allemand. Pourquoi tant de langues ? Parce qu'entre 18 et 25 ans, elle parcourt les grandes universités. Oxford, Berlin, Paris. Ses domaines de prédilection, l'anglais, l'histoire, le droit et la sociologie. Autrement dit, tout ce qui touche à l'étude des sociétés et des comportements humains. Coup de théâtre en 1941. Nathalie Sarraute, avocate de profession, est brutalement radiée du barreau. La raison ? Les lois anti-juives en vigueur. À partir de là, l'autrice se consacre pleinement à l'écriture. Cela dit, il est intéressant de savoir qu'elle a été avocate, puisque le lexique juridique apparaît à travers sa pièce Pour un oui ou pour un non. Nathalie Sarraute est à la fois romancière et dramaturge, autrice donc de pièces de théâtre. Elle signe en 1982 sa dernière pièce Pour un oui ou pour un non. Cette même année, elle est couronnée par le Grand Prix national des lettres, décerné par le ministère de la Culture. Pour un oui ou pour un non est diffusé à la radio, ce qui explique la rareté des didascalies. Peu d'indications scéniques puisque tout se joue dans les dialogues, dans les silences, dans les intonations et le rythme. Cette pièce voit le jour juste après L'usage de la parole, une œuvre où Nathalie Sarraute examine les nuances des mots, leur sens caché et les non-dits dans la communication quotidienne. Les subtilités du langage sont également au cœur de la pièce Pour un oui ou pour un non. Dernière info capitale, Nathalie Sarraute est une figure majeure du nouveau roman, un mouvement littéraire qui rejette les conventions traditionnelles du roman. On retrouve cette vision dans la pièce Pour un oui ou pour un non. Les personnages n'ont aucune identité précise, pas de traits distinctifs ni de passé clair. Cela transparaît à travers l'absence de prénom. Ils sont désignés par une lettre et un chiffre. L'intrigue est minimaliste et échappe au schéma narratif classique. Ici, il n'y a pas véritablement de scène d'exposition. Le cadre spatial est d'ailleurs volontairement vague. Et le dénouement, lui aussi, reste relativement flou. Enfin, l'action disparaît presque totalement. Tout se concentre finalement sur la dynamique de la parole. Voici un résumé flash de la pièce. Je te propose de diviser cette pièce en 4 petites étapes, même si, rappelons-le, elle ne comporte aucun acte. On pourrait intituler la première partie « Le motif de la dispute ». 2 amis de longue date se retrouvent, H1 demande à H2 pourquoi il s'est éloigné, et après quelques hésitations, H2 finit par se confier. Un jour, après s'être vanté d'un succès, H1 lui a répondu « C'est bien, ça », avec un accent, autrement dit un ton qui l'a mis mal à l'aise, au point qu'il a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation officielle de rupture amicale. Non seulement H2 n'a pas obtenu gain de cause, mais il a été condamné à payer les frais du procès. H1, quant à lui, oscille entre l'incompréhension, l'ironie et l'agacement croissant. La deuxième partie pourrait s'appeler les voisins, témoins et jurys. Pour trancher le différend, H2 propose d'appeler les voisins à la rescousse. Mais l'intervention de H3 et F, qui peinent à saisir les arguments de leur voisin H2, n'apporte aucune solution, laissant le conflit dans une impasse. Troisième partie, le duel. Les 2 personnages se retrouvent seuls. Peu à peu, les langues se délient, les reproches fusent. H2 accuse H1 de vouloir étaler son bonheur en permanence, de tout faire pour susciter l'envie autour de lui. Il accuse aussi son ami de ne pas accepter sa différence et de chercher à l'attirer coûte que coûte dans son univers, comme s'il ne pouvait exister qu'un seul mode de vie acceptable. H1 de son côté accuse H2 d'avoir été jaloux. La situation bascule lorsque H2 pose la main sur l'épaule de H1. Inversion
Inversion des rôles. Cette fois, c'est H1 qui accuse son ami d'avoir un geste méprisant à son encontre. Il évoque un souvenir d'alpinisme dans le Dauphiné, où H2 a insisté pour s'arrêter et admirer la vue en imposant sa décision aux autres. Comme si les randonneurs ne regardaient pas suffisamment autour d'eux, n'étaient pas capables de s'imprégner du paysage. Les mots employés sont de plus en plus durs, virulents. J'ai eu envie de te tuer, assène H2. H2 ajoute un peu plus tard, c'est un combat sans merci, une lutte à mort, c'est toi ou moi. Au final, H1 confesse qu'en présence de H2, tout lui semble incertain, fragile, et que cette instabilité le met mal à l'aise. Dernière partie, le dénouement, même si la fin, comme on l'a dit tout à l'heure, est ouverte, et qu'il n'y a pas de résolution claire. Puisqu'il ne sert à rien de s'acharner, H1 propose de refaire une demande collective, cette fois, pour obtenir une autorisation officielle. Mais H2 l'en dissuade, car tous deux seront déboutés, c'est-à-dire que la justice rejettera leur demande. Jusqu'à la fin, cependant, l'un et l'autre ne sont pas sur la même longueur d'onde, comme le montre l'antithèse finale. H1 dit oui, H2 répond non. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour me soutenir, mets-moi un petit pouce levé et retrouve ma vidéo sur théâtre et dispute, le parcours associé de la pièce.